Le samedi 1er décembre, un rassemblement s'est tenu devant l'ambassade du Bénin à Paris. L'événement visait à honorer la mémoire des soldats béninois tombés lors d'attaques au nord du pays. Alors, vous avez reçu les invitations pour venir honorer la mémoire des militaires brûlés et égorgés par des terroristes au nord du Bénin. Cette manifestation devrait se tenir normalement devant l'ambassade. Mais vous avez vu là où l'ambassade et la préfecture nous a envoyés. Merci de venir participer, de témoigner votre amitié et votre combativité à la lutte que nous menons. Malgré l'interdiction préfectorale, plusieurs intervenants ont pris la parole pour rendre hommage aux militaires disparus et exprimer leur position. L'ouverture du rassemblement a été marquée par une dénonciation du silence entourant la disparition des soldats béninois et par un hommage rendu par la diaspora béninoise en France. Par les terroristes. Et là maintenant, les terroristes brûlent, égorgent des soldats béninois et on ne leur rend même pas hommage au Bénin. Et nous, dans la diaspora, nous avons voulu leur rendre hommage. Et on trouve des subterfuges pour nous empêcher de le faire. Ce qui fait que même si on nous éloigne de l'ambassade, nous tenons à rendre cet hommage aux soldats qui ont été assassinés sauvagement au Bénin. Les organisateurs ont également expliqué les démarches entreprises auprès de la préfecture pour obtenir l'autorisation de manifester devant l'ambassade. Une demande a été régulièrement effectuée auprès de la préfecture de police de Paris. Comme d'habitude, pour une manifestation devant l'ambassade du Bénin au 87 avenue Victor Hugo. Ce samedi 1er mars 2025. On nous a déplacés ici. Et le motif évoqué est selon la police, je cite, « Votre manifestation n'apparaît pas en l'état compatible avec les impératifs de l'ordre public en raison notamment de la sensibilité de cette représentation diplomatique. » Un moment de recueillement a suivi avec l'énonciation solennelle des noms des soldats disparus. Et s'il vous plaît, nous allons observer 1 minute de silence en hommage aux soldats tués. C'est les 35 premiers qui ont été assassinés le 8 janvier. Et ça continue jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que le gouvernement ne veut pas que les populations sachent ce qui se passe dans le pays. Et nous qui sommes à l'extérieur, nous ne sommes pas muselés comme le peuple sur le territoire. Nous avons la liberté de nous exprimer et nous le faisons. Les gens le font au pays, mais ils se font arrêter. Les premiers à se battre contre cette situation
sont des jeunes qui ont animé des réunions publiques pour rendre hommage à ces gens morts pour la patrie. À Cotonou et à Parakou, aujourd'hui encore, 3 des jeunes qui ont dirigé ce mouvement sont en prison. C'est les plus courageux qui, malgré la répression et la dictature, se manifestent là-bas. Ensuite, une lettre ouverte adressée au président du Bénin a été lue publiquement. Le texte a évoqué l'absence d'hommage officiel et a pointé un manque d'investissement dans la sécurité nationale. Nous avons une lettre ouverte que nous avons envoyée au président Talon. Et exigeant le retrait de toute française du Bénin. Face à cette situation, votre seule réponse, c'est la répression, les interdictions, les arrestations et les emprisonnements. Cette attitude, loin de constituer une force, traduit plutôt l'isolement et le désarroi d'un pouvoir failli à la recherche d'une bouée de sauvetage. Le système autocratique qui porte votre pouvoir est en crise profonde et en décomposition, comme en témoignent les dernières condamnations de vos proches, comme Boko et Obeki. Depuis 2005, vous avez commis de nombreux péchés contre notre pays et le peuple béninois. À la gouvernance dictatoriale et funeste, de pillage du patrimoine moral national, de liquidation des acquis démocratiques, de terrain, etc., vous avez ajouté un acte majeur d'apatridie en livrant la terre de nos aïeux à la France coloniale, dont les intérêts ne sont pas ceux du peuple béninois. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'UAPDB estime qu'une lutte efficace contre les terroristes passe par une coopération confiante entre les pays africains frères et voisins, plutôt qu'une alliance avec des puissances étrangères qui ont d'autres agendas que la sécurité de nos pays. La présence de troupes militaires étrangères dans un pays indépendant est incompatible avec le respect de sa souveraineté. L'UAPDB salue la jeunesse patriotique qui brave la répression et manifeste son indignation et exige le départ des troupes françaises pour le respect de la souveraineté de son pays. C'est pourquoi l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise invite les Béninois de toute obédience, les forces progressistes africaines et françaises à une manifestation d'hommage aux soldats morts pour la patrie et de soutien aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à tout le peuple béninois en lutte pour son émancipation. Plusieurs organisations ont apporté leur soutien au rassemblement. Des représentants de divers mouvements ont pris la parole pour exprimer leur solidarité. Un message de soutien international a également été partagé, soulignant l'importance des liens entre les différentes diasporas africaines pour le combat d'un meilleur avenir. Bon, alors, nous allons entamer la liste des messages. Le Front patriotique, c'est un front qui est né au Bénin depuis que la CEDEAO a pris des mesures contre les pays de l'AES et que notre président a battu les muscles pour aller faire la guerre au Niger. Et le peuple a dit non, nous on ne veut pas aller faire la guerre à un peuple frère. Et ce front est né et encore actuel, travaille
pour amorcer les crises et pour amener le peuple à prendre sa vraie souveraineté. Alors, message du Front patriotique à la manifestation du 1er mars 2025 de l'UAPDB à Paris. Chers compatriotes et amis, j'ai le plaisir de vous apporter au nom du Front patriotique un appui à votre rassemblement de ce jour qui a pour objet d'une part le soutien à nos forces de défense et de sécurité dont anciens membres ont été massacrés le 8 janvier 2025 dans le nord de notre pays. Plus précisément au niveau des 3 frontières Bénin, Burkina Faso et Niger d'autre part. Le départ des forces étrangères et notamment françaises de notre pays. Depuis quelques années, notre pays, comme beaucoup de pays de la sous-région, est confronté à des attaques terroristes de grande ampleur. Ces attaques se sont intensifiées depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont demandé et obtenu le départ des troupes françaises de leur sol. Nous allons poursuivre les messages par celui de la dynamique unitaire panafricaine. Merci ma camarade, merci beaucoup. Très heureuse d'être parmi vous et je vous apporte donc le soutien de la dynamique unitaire panafricaine. Soutien aux forces progressistes et révolutionnaires du Bénin. La dynamique unitaire panafricaine, DUP, plateforme de 28 organisations africaines et afro-descendantes, apporte son soutien sans faille aux forces démocratiques, patriotiques et révolutionnaires du Bénin dans son combat pour reconquérir l'espace de liberté, d'expression et d'alternance politique, chèrement arraché au lendemain de la conférence nationale souveraine en février 1990. En 2016, l'entrepreneur Patrice Talon est élu avec le soutien des bailleurs de fonds. Il a très vite laissé apparaître ses véritables intentions en voulant contrôler toutes les sphères de la société. Il a introduit une centralisation du pouvoir et une restriction des libertés publiques, entraînant un recul de la vie démocratique, puis un virage autoritaire avec des changements législatifs et institutionnels. Sous couvert de simplification du système électoral, avec réduction des partis politiques, il s'est taillé une Assemblée nationale sur mesure, sans véritable représentation de l'opposition, de la véritable opposition. Cette violation des libertés publiques s'est poursuivie par des restrictions des libertés de réunion, d'expression, des attaques contre la presse libre. Les manifestations publiques sont devenues l'objet de répression sévère avec intervention de l'armée, de la police, tirant parfois à balles réelles contre les manifestants et entraînant des morts à plusieurs reprises. Le régime Talon a compromis les acquis démocratiques et même s'il ne se représente pas en 2026, et c'est à voir, selon ses dires donc, il peut désigner un poulain qui poursuivra la même politique néocoloniale, n'apportant aucune réponse aux souffrances du peuple béninois et poursuivant l'enrichissement de cette caste bourgeoise qui ne défend que ses intérêts égoïstes. Mais c'est sans compter sur la mobilisation du peuple et des forces patriotiques. À cette situation politique tendue s'ajoute désormais l'insécurité créée par l'attaque des groupes terroristes qui étendent leurs incursions jusqu'au Bénin, Togo, semant la mort et désolation derrière eux. Il y a bien entendu ceux qui sont derrière ces groupes terroristes qui, souvent téléguidés, armés, équipés, soutenus par des forces impérialistes et des régimes qui ont intérêt à entretenir le chaos. Le pôle d'Amérique de l'unité de l'action diplomatique béninoise a relayé le soutien de la diaspora béninoise aux États-Unis envers leurs compatriotes en France. Message de soutien et de félicitations du pôle Amérique au pôle Europe de l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise UAPDB pour l'organisation de la diaspora à Paris de la manifestation de ce jour 1er mars 2025.
compatriotes de la diaspora béninoise en France et en Europe, c'est avec joie et admiration que nous avons appris votre initiative d'organiser la présente manifestation en hommage aux soldats du Bénin tués dans les attaques des mercenaires terroristes pour le soutien aux forces de défense et de sécurité dans la défense du pays et contre la présence des forces étrangères et françaises sur le sol du Bénin. Nous vous en félicitons. Panafricanistes africains, progressistes français et du monde, à vous tous présents ici pour ces raisons, nous vous adressons nos chaleureuses salutations et vous remercions pour votre solidarité militante. Chers compatriotes et chers amis dans le combat, la question du soi-disant terrorisme était inconnue au Bénin jusqu'au 1er mai 2019. C'est ce jour-là que communiqué de l'Élysée annonçait à grand renfort médiatique, RFI, TV5, France 24, l'enlèvement dans le parc Pandjari de 2 touristes français et de leur guide béninois, notre compatriote Béji Fiacre, lui, sauvagement assassiné et retrouvé quelques jours plus tard. Une affaire obscure qui, à l'époque, avait laissé pantois le peuple béninois qui suivait de loin ces tragiques événements qui affectaient alors les pays du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Puis, en février 2021, cette surprenante annonce du directeur, patron de la Direction générale de la sécurité extérieure DGSE française, M. Bernard Hémy, en compagnie de la ministre des Armées françaises, Florence Parly, que des soi-disant djihadistes se préparaient à attaquer les pays du Golfe de Guinée, plus particulièrement le Bénin et la Côte d'Ivoire. Pourquoi donc spécialement et seulement ces 2 pays? La question est toujours pendante. C'est ce qui nous révolte le plus dans la diaspora béninoise dans les Amériques. Voilà pourquoi nous sommes solidaires avec votre manifestation de ce jour, 1er mars 2025, pour rendre hommage à tous les morts dans cette bizarre de nouvelle guerre contre notre pays et particulièrement pour nos frères, sœurs, fils et filles morts les armes à la main pour défendre notre patrie commune, le Bénin. Nous suivrons bientôt votre exemple et disons maintenant haut et fort avec vous. Hommage à nos soldats tués dans les attaques terroristes régulièrement perpétrées dans le nord du Bénin. Soutien aux forces de défense et de sécurité béninoises dans leur lutte pour la défense de la patrie. Non à la présence des militaires étrangers et français sur le sol béninois. Non aux actes de parjure du président Patrice Talon vis-à-vis du peuple béninois. Non aux arrestations arbitraires des opposants et des leaders d'opinion. Non à la traque des opposants à l'intérieur comme hors du territoire. Pour la tenue immédiate de nouvelles assises nationales pour redéfinir un nouveau vivre ensemble pour la sécurité et la souveraineté du Bénin. Paix à Washington le 1er mars 2027. Le soutien est aussi venu de la diaspora togolaise, un beau message de solidarité pour une cause juste. Après la minute de silence déjà observée à l'intention, à la mémoire de nos chers soldats disparus au front, permettez-moi d'abord de vous apporter les salutations fraternelles de Kodi Togo, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, ainsi que toute sa solidarité militante pour ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Les attaques deviennent fréquentes, de plus en plus fréquentes, dans cette zone dite des 3 frontières entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Aujourd'hui, on sait que il y a beaucoup de responsables présidents africains qui tournent le dos à leur peuple, et même les soldats tombés au front sont enterrés en catimini
sans que les familles ne soient au courant, ne soient informées. Dans quel pays du monde c'est possible? Mais c'est devenu monnaie courante au sud du Sahel aujourd'hui, les pays au sud du Sahel. Que ce soit au Togo, au Bénin, cela se passe. L'antidote à cette nouvelle trouvaille qui est le terrorisme pour continuer à nous coloniser, à nous recoloniser, c'est notre unité. Il faut se donner les moyens de poser les vrais jalons, les jalons d'une vraie unité africaine qui estipera tout détracteur, quel qu'il soit. C'est là où ce sera le début de l'autodétermination de nos peuples et son vrai développement harmonieux. Aimons nos peuples, défendons-les, ne les livrons pas contre des plats de lentilles, le matériel. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Un représentant de Djibouti a transmis un message de solidarité envers la communauté béninoise présente et les familles des soldats disparus. Merci les amis, les sœurs, les frères béninois, africains, panafricains. Je vous remercie d'apporter votre soutien à cette cause historique que le Bénin traverse, puisque c'est quand même la première fois que des soldats béninois, à ma connaissance, sont tués par des djihadistes en nombre à plus de 30 personnes. Et vous êtes là dans le froid à expliquer aux Français et aux autres panafricains que cela n'est pas normal, que les situations causent des ennuis, non seulement au Bénin, mais aussi à l'Afrique entière. Moi, au nom de Djibouti, je vous apporte mon soutien. Je vous apporte la solidarité de mon parti, l'ARD, qui m'a proposé de vous lire ce message. Les membres de l'Alliance républicaine pour le développement ARD, formation de l'opposition à Djibouti, tiennent à exprimer leur plein soutien à la diaspora béninoise et ses organisations UAPD, Section Europe, CDDB, en hommage aux soldats béninois tombés pour la défense de leur patrie et des forces de défense et de sécurité FDS du Bénin dans leur lutte contre le terrorisme. Le Bénin est aujourd'hui confronté à des attaques terroristes qui menacent la sécurité et l'intégrité de son territoire, tuant encore ce 8 janvier 2025 une trentaine de soldats béninois, mais aussi de nouveaux morts depuis ce 8 janvier. Nous sommes profondément attristés par ces événements tragiques et saluons la détermination des citoyens béninois qui expriment leur refus de la terreur. Nous condamnons fermement les tentatives d'intimidation et de répression des manifestations pacifiques par les autorités et l'arrestation arbitraire de responsables de la jeunesse patriotique, comme nous l'avons appris. La présence de troupes étrangères, notamment françaises, dans ce pays interroge sur son impact sur la sécurité et la souveraineté du Bénin. Dans mon pays, à Djibouti, nous connaissons très bien, malheureusement, l'impact des bases militaires étrangères. En effet, notre pays Djibouti abrite 6 bases militaires étrangères, dont celle de la France, des États-Unis et de la Chine notamment, mais ces bases soutiennent l'autocrate de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, qui prépare actuellement son 6e mandat présidentiel en avril 2026, après avoir fait changer la Constitution. Or, ces bases militaires continuent de financer ce président djiboutien et entraînent ces soldats à la répression des civils. C'est pourquoi nous sommes conscients du besoin de transparence sur la présence étrangère au Bénin et des bases militaires partout en Afrique. Je rends hommage aux soldats béninois morts pour la patrie. Je soutiens les forces de défense dans leur lutte contre le terrorisme. J'exprime notre solidarité avec le peuple béninois en lutte pour la liberté et la sécurité. Bon courage, chers amis. Enfin, un porte-parole du Parti travailleur a conclu cette série d'interventions en exprimant le soutien de son organisation aux peuples africains. Camarades, le Parti des travailleurs que je représente vous remercie de lui donner la parole. Nous sommes présents à vos côtés aujourd'hui pour vous assurer de notre solidarité.
et appuyer votre exigence qui est celle de tous les peuples du Sahel et de l'Ouest africain, retrait immédiat des troupes françaises. Au moment où la demande de Trump, Macron, à la demande de Trump, Macron s'apprête à multiplier par 2 les dépenses militaires dans notre pays. Au moment où, contre cette politique impérialiste, les peuples opposent leur aspiration à vivre en paix, de la Palestine à la République démocratique du Congo, de la Russie à l'Ukraine, notre parti ne cessera, comme il l'a toujours fait, de soutenir la volonté des peuples d'Afrique, et en particulier du Bénin, de vivre libres et souverains, sans troupes étrangères, quelles qu'elles soient, sans pillage des multinationales et sans plan d'ajustement structurel du FMI. C'est pour cette raison que nous accueillerons à Paris, les 21 et 22 mars, très prochainement donc, une rencontre internationale d'urgence contre la guerre impérialiste qui rassemblera des militants et organisations de 35 pays. C'est pour cette raison que la veille, nous organisons vendredi 21 mars à Paris un grand meeting international porte de Charenton contre la guerre et l'exploitation. Ce rassemblement a réuni diverses voix pour rendre hommage aux soldats et exprimer un message de solidarité. C'est aussi l'occasion de dénoncer le régime en place au Bénin et demander la liberté et le respect du peuple du Bénin. Malgré les restrictions administratives, les participants ont tenu à se réunir pour marquer leur soutien aux familles touchées. À bas les présidents affairistes d'Afrique. À bas les présidents affairistes d'Afrique. À bas les présidents africains valets de l'impérialisme. À bas les présidents africains valets de l'impérialisme. À bas les traîtres dans nos rangs. À bas les terroristes. À bas les commanditaires. À bas les complices. Patrice Talon dégage. Patrice Talon dégage. Patrice Talon dégage. Patrice Talon dégage. Troupes françaises hors du Bénin. 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 À bas les terroristes. À bas les terroristes. Troupes étrangères hors du Bénin. Troupes étrangères hors du Bénin. À bas la dictature. À bas la dictature. À bas la rupture. À bas la rupture. Patrice Talon dégage. Patrice Talon dégage. À bas les présidents affairistes. À bas les présidents affairistes. À bas les présidents affairistes. À bas les présidents africains valets de l'impérialisme. À bas les présidents valets de l'impérialisme. Je vous remercie. Merci, chers amis, pour votre participation à cet hommage. Nous avons un représentant de l'UMOJA qui a un message à nous délivrer. Pour un Bénin debout dans une Afrique en route vers son unité, et comme disait Tiemoko Garant Kouyaté, qui malheureusement, un de ses illustres ancêtres, qui avait su incarner justement la lutte, la complémentarité des luttes menées sur le continent et ici dans la diaspora. Comme vous le savez, Tiemoko Garant Kouyaté est né en 1902, dans ce qui s'appelle aujourd'hui le Mali. Il est mort dans un camp de concentration à Mauthausen, dans l'Autriche actuelle. Donc Tiemoko Garant Kouyaté, qui malheureusement aujourd'hui est oublié, en particulier au sein de la jeunesse africaine et panafricaine, auquel je voulais rendre hommage aujourd'hui. Donc il disait qu'il nous fallait bâtir l'union libre des peuples libres d'Afrique. Donc je dis vive l'union libre des peuples libres d'Afrique, vive le Bénin, vive l'unité africaine, le combat continue. Merci.